Quand on parle de référencement naturel, on entend souvent parler des trois piliers du SEO. Mais quels sont ces trois piliers? Comment est-ce qu'on les travaille et avec quel outil on peut venir les optimiser? On va voir ensemble tout ça dans cette vidéo. Alors, avant de parler des trois piliers du SEO, il faut se demander qu'est-ce que c'est que le SEO? Alors, le SEO, tout bêtement, ce seront tout un tas de bonnes pratiques, tout un processus que vous allez venir mettre en place pour améliorer le référencement de votre site web. Plus précisément, grâce au SEO, vous allez venir améliorer la position de vos différentes pages dans les moteurs de recherche. Tout bêtement, ce sont les résultats qui vont apparaître ici. Là, j'ai pris l'exemple de plombier à Lyon. Là, on a tous les résultats sponsorisés, donc on ne va pas regarder ça. Mais ici, on a les résultats qui sont dus au bon SEO des différentes personnes. Ici, on a plombier à Lyon et chauffagiste. Ce site web-là, ils ont optimisé leur page pour cibler ce mot-clé. Donc, ce sont tout un tas de bonnes pratiques qu'on va venir mettre en place pour espérer atteindre au moins le top 10. Mais dans l'idéal, on essaie toujours d'atteindre la première place. Et pour travailler et optimiser notre référencement naturel, il faut qu'on travaille trois piliers. Tout d'abord, le pilier technique, le pilier du contenu et le pilier de la confiance ou popularité. Ces trois piliers, on va voir en détail à quoi ils correspondent. Il faut vraiment les travailler en même temps. Il ne faut pas se dire, OK, je commence d'abord à travailler mon contenu, après je travaille ma technique et 3 mois après, je m'occupe de ma popularité. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il faut vraiment tout travailler en même temps et je vais vous montrer comment faire. Tout d'abord, le premier pilier, le pilier technique. Ce seront toutes les choses qui vont concerner votre site web, comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce que vous avez optimisé vos différentes pages, comment est-ce qu'elles sont structurées. C'est un peu le pilier, si je peux dire, le plus facile à corriger parce qu'une fois qu'il est mis en place, qu'on l'a bien travaillé, on a juste régulièrement à vérifier si tout fonctionne encore correctement. Mais le gros du travail, on le fait souvent une seule fois. Comment est-ce qu'on va venir améliorer le pilier technique? Tout d'abord, il faut penser à la vitesse de chargement de votre site. Je vous ai fait une vidéo que je vais vous mettre en annotation ou sinon en description dans laquelle je vous donne des astuces pour améliorer la vitesse de chargement de votre site. Aussi, tout bête, mais il faut que votre site web soit responsive, c'est-à-dire qu'il soit à la fois bien visible et optimisé pour PC, téléphone et peut-être tablette, même si les tablettes, de nos jours, il y a moins en moins de personnes qui vont sur les tablettes. Mais en tout cas, il faut que votre site soit bien optimisé pour PC et téléphone. Aussi, quelque chose de tout bête, mais plein de personnes ne l'appliquent pas encore sur leur site web, c'est rajouter un protocole SSL. C'est rajouter un certificat SSL pour passer du HTTP au HTTPS, c'est-à-dire sécuriser la liaison entre votre site web et votre serveur. Parce que si aujourd'hui votre site web n'a pas de page en HTTPS ou n'est pas intégralement sécurisé, il ne va pas du tout bien vous référencer, voire pas du tout vous référencer. Ensuite, il faut que vous optimisiez l'architecture de votre site, optimiser l'arborescence, la profondeur de vos pages. Optimisez aussi vos différentes balises titres, métadescription, aussi la structure de vos pages avec vos titres H1, H2, H3. Améliorez aussi votre plan de site, votre fichier robot.txt pour s'assurer que toutes vos pages sont bien indexées. Et pour cela, vous pouvez vous aider de la Google Search Console pour voir quelles sont vos pages qui sont indexées ou non. Pareil, si jamais vous souhaitez faire une audit de votre site pour savoir tous les points qu'il faut améliorer côté technique, je vous ai fait précédemment une vidéo dans laquelle je vous explique comment faire une audit gratuite de votre site web afin de dénicher toutes les choses à corriger côté technique. Toujours en restant dans la technique, vous pouvez rajouter des données structurées sur vos différentes pages ou juste sur votre page d'accueil. Vous pouvez corriger toutes les erreurs qu'il y a au niveau de vos liens, c'est-à-dire les erreurs 404 majoritairement. Essayez de n'avoir aucune page qui arrive nulle part. Donc pour cela, vous pouvez déjà le voir quand vous faites vos audits SEO et vous pouvez aussi le faire avec des extensions sur WordPress. Et enfin, vous pouvez aussi corriger vos images, c'est-à-dire corriger le poids de vos images pour éviter qu'elles surchargent votre site et qu'ils prennent du temps à charger, et aussi rajouter des balises alternatives sur vos images. Ce sont des textes qui vont servir à la fois à Google pour pouvoir lire l'image et au logiciel de malvoyants pour qu'ils puissent savoir de quoi parlent vos images.
Alors, les outils pour faire tout ça. Vous avez SEMrush qui est vraiment un outil à tout faire. Dans le SEO, SEMrush, c'est vraiment le meilleur outil pour pouvoir à la fois optimiser votre contenu, trouver des mots-clés, regarder vos backlinks, optimiser la partie technique en faisant des audits. Vraiment, vous allez tout retrouver sur SEMrush. Le seul désavantage, c'est que l'outil coûte un peu cher. On est à un prix de départ à 150 € par mois. Donc, si vous voulez vraiment optimiser votre SEO et en faire une source d'acquisition, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de prendre. Ensuite, vous avez Ubersuggest qui fait à peu près les mêmes choses que SEMrush, mais avec des fonctionnalités un peu moins poussées. L'avantage de Ubersuggest, c'est que c'est beaucoup plus abordable. On va être sur un abonnement qui démarre à peu près à 30 € par mois. Et ensuite, vous avez Screaming Frog qui a une version gratuite. Vous pouvez récupérer et regarder jusqu'à 500 URL si je ne me trompe pas. Et lui, l'avantage, c'est qu'il va vous permettre de vraiment scruter lien par lien, regarder tous les petits problèmes qui ne seront pas forcément détectés par SEMrush ou Ubersuggest. Mais par contre, l'interface est pas du tout agréable. Clairement, c'est pas l'outil qui est le plus joli, mais il est efficace. Ensuite, on a le pilier du contenu. Le contenu dans le SEO, vous allez souvent entendre que le contenu est roi, parce que le contenu, vous allez le retrouver partout, sur vos pages, sur vos articles, c'est vraiment le nerf de votre site web. Le contenu, il faut vraiment l'optimiser. Mais l'inconvénient du contenu, c'est que c'est pas comme le côté technique, où le côté technique, vous travaillez une seule fois à fond, vous optimisez votre technique et après c'est bon, vous avez juste à vérifier si tout va bien. Alors que là, le contenu, il faut être régulier, il faut créer du contenu, optimiser votre contenu pour que votre site soit bien référencé sur vos différentes requêtes et mots-clés cibles. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour venir améliorer votre contenu? Déjà, tout d'abord, définir une audience cible. Parce qu'en fonction de la personne qu'on cible, on ne va pas créer le même type de contenu. Vous devez aussi chercher des mots-clés à cibler. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir? Sur quelle requête vous souhaitez apparaître? Pourquoi et comment? Tout bêtement, si vous avez une agence immobilière, vous souhaitez apparaître sur des mots-clés comme agence immobilière dans telle ville, comment faire un crédit immobilier, quels sont les prix immobiliers dans telle ville, comment réussir une visite d'un bien immobilier, etc. Bon, là, c'est pas une vidéo pour vous aider à trouver des mots-clés. Vous pouvez en trouver facilement sur YouTube, mais en tout cas, c'est un élément qui est ultra important. Tout aussi important de créer du contenu, il faut aussi créer du contenu de qualité. Rien ne sert de publier 50 articles par jour si les 50 articles ne sont pas qualitatifs. Google va se dire OK, suivant. Il ne va pas du tout regarder et indexer votre page ou article s'il n'amène pas une plus-value. Dans mon cas, je sais que j'ai quelques pages qu'il faudrait que j'améliore parce que Google ne les trouve pas assez intéressantes et donc il les désindexe. Ensuite, publier régulièrement parce que, encore une fois, tous les piliers du SEO, il faut les travailler en même temps et de façon régulière. Il ne faut pas se dire, OK, pendant 3 mois, je bombarde en contenu, en contenu, en contenu, et après je laisse tomber pendant 3 mois. Ça ne va pas fonctionner. Il faut faire de la qualité, mais de manière régulière. C'est comme tout, même sur les réseaux, sur YouTube, sur n'importe quoi. L'important, c'est la régularité. Je dis ça, mais je sors des vidéos sur la chaîne de Palm Square de manière totalement hasardeuse. Alors ensuite, pour améliorer votre contenu, il faut aussi venir optimiser vos différents articles en mettant les bons mots-clés, en parlant des bons sujets. Optimiser le référencement du contenu de vos articles. Et aussi, on n'y pense pas, mais améliorer aussi vos anciens articles. Si vous avez des articles qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, retournez dessus, revérifiez si les informations sont encore d'actualité, refaites une petite passe dessus pour l'améliorer et le mettre à jour. Ça, Google aime bien les articles qui sont régulièrement mis à jour. Et pour finir avec le contenu, analysez tout bêtement vos performances. Si vous voyez qu'un article que vous avez créé ou une page au bout de 3 mois n'arrive pas du tout à bien ranker, c'est qu'il y a un souci. Alors que si la page, au bout de 2 mois, elle arrive dans le top 5 et qu'elle le reste pendant hyper longtemps, c'est bien. Mais pour cela, il faut vérifier en permanence les performances. Et pour vérifier les performances d'un article ou d'une page, vous pouvez vous aider encore une fois de SEMrush. On en parle assez régulièrement, mais c'est un outil qui vaut le détour. Sinon, si vous ne souhaitez pas payer et trouver pas mal de mots-clés, vous pouvez vous aider de Google Keyword Planner.
c'est un outil de Google Ads qui vous permet de trouver facilement des mots-clés à cibler et connaître leur volume. Et enfin, pour la partie rédaction d'articles, pour optimiser la rédaction et vous faire gagner énormément de temps, je peux vous recommander l'outil Tot SEO. Tot SEO, j'en ai fait une vidéo il y a de cela quelques mois. Pareil, je vous mets le lien en description et avec le code Palm Square, vous pouvez obtenir moins 15% sur vos différents crédits. Et clairement, il vaut le détour. Et enfin, le dernier pilier, c'est, si je peux dire, le pilier le plus compliqué à mettre en place, à améliorer. C'est le pilier de la confiance. Le pilier de la confiance, c'est comment est-ce que Google et les utilisateurs voient votre site et vous font confiance. Comment est-ce que vous allez venir dire à Google, OK, je propose tel service, je parle de ça sur Google, fais-moi confiance. Comment améliorer tout ça? C'est assez complexe, mais on va le voir. Mais pour vous donner un exemple tout bête, imaginons que vous souhaitez ranker, apparaître dans le top 5 sur une requête en particulier. Tout bêtement, ça peut être sur la requête, ça peut être sur la requête agence web ou agence WordPress à Lyon ou de manière nationale. Si moi, demain, j'ai envie de ranker ma page principale sur le mot-clé agence WordPress, qui est un mot-clé qui est assez concurrentiel, je vais galérer tout bêtement parce que mon site, ça fait quelques années qu'il est là et je n'ai pas acquis assez de confiance aux yeux de Google. Alors que demain, bon, ça a été le cas récemment, mais un super blog qui donne des bêtes d'astuces sur WordPress et qui est là depuis plus de 10 ans ou presque 10 ans à peu près, qui est là depuis 10 ans à peu près, a fait une page pour ranker sur le mot-clé agence WordPress et en même pas 2, 3 mois, il a atteint la première position. Pourquoi? Parce que Google sait que ça fait 10 ans qu'il parle de WordPress, que sa page est légitime et que son site est aussi légitime à aborder ce sujet. Donc toute cette confiance, il faut venir la construire au fur et à mesure auprès de Google. Et ça peut passer par l'obtention de backlinks, c'est-à-dire des liens externes, des liens de d'autres sites qui pointent vers votre site. En tout cas, des liens de la même thématique. L'objectif, c'est d'avoir, imaginons, je prends encore l'exemple de l'agence immobilière. Si j'ai envie d'améliorer le classement de mes pages agence immobilière à Lyon, j'aimerais bien avoir un lien externe d'un blog qui va parler d'agents immobiliers, de crédit immobilier, en tout cas de tout ce qui gravite autour de mon secteur pour m'apporter plus de confiance, pour apporter un lien externe qui va apporter du jus SEO à ma page. Mais par contre, si j'ai un lien externe de marmiton sur une recette de crêpes qui renvoie sur ma page agence immobilière, là, Google va se dire, c'est pas du tout la même thématique, donc je ne vais pas du tout prendre en compte ce backlink. Ce backlink aura moins d'importance qu'un lien qui vient de seloger.com, par exemple. Pour améliorer votre pilier de confiance, vous pouvez aussi, comme j'ai dit précédemment, produire du contenu de haute qualité, très important. Utiliser les avis clients, témoignages Google ou d'autres sites qui peuvent ajouter de la plus-value à votre site web. C'est toujours un plus. Et aussi, et toujours pour les beaux yeux de Google, je ne l'ai pas mis sur la présentation, mais pensez à régulièrement mettre à jour votre contenu. Comme pour le pilier contenu, c'est toujours un plus afin de ne pas perdre vos backlinks. Parce que si vous avez un backlink qui pointe vers une page qui n'est pas optimisée ou qui ne fonctionne plus du tout, qui est en erreur 404, vous allez rapidement le perdre et donc perdre de la valeur auprès de Google. Pour optimiser votre pilier de confiance, les outils que je peux vous recommander, encore une fois, SEMrush qui est vraiment partout et qui peut vous aider à dénicher des backlinks. En allant regarder par exemple les backlinks qu'ont vos concurrents, il peut vous proposer d'aller en chercher à droite ou à gauche. Href qui est aussi très bien pour trouver des backlinks et analyser vos backlinks, voir lesquels sont bons et lesquels sont moins bons. Et enfin, vous avez Linkuma qui vous permet d'acheter des backlinks pour pas trop cher sur des sites qui se lancent. Imaginons que vous n'avez pas forcément un gros budget, vous avez allez, 50, 100 euros par mois à mettre en backlink pour lancer un site. Linkuma vous permet d'en acheter pour pas trop cher. Et voilà, c'est tout pour les 3 piliers du SEO. Donc je reprends, on a le pilier technique, contenu et confiance qu'il faut vraiment travailler tout le temps en même temps. La présentation, je vous la mets en description, comme ça vous pourrez
accéder aux différents liens et reprendre les différents éléments. Et enfin, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. C'était Kezia. Ciao.